Chers amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo qui parlera de la fiscalité. Ce soir, nous allons faire une comparaison entre deux régimes d'imposition et pour voir quel est le meilleur régime que vous pouvez choisir en fonction de vos activités, quel est le régime qui est le plus adapté à votre entreprise. Est-ce qu'il faut rester à la TPS ou quand bien même on a moins de 50 millions ou plus de 50 ou moins de 50 millions, ou aller à l'IS, à l'IBA. Voilà un peu ce qu'on va faire aujourd'hui comme comparaison. Sachez de prime abord que lorsque vous êtes à la TPS, que vous êtes une entreprise, vous êtes imposé sur le montant des affaires que vous avez réalisées, c'est-à-dire sur le chiffre d'affaires que vous avez réalisé au cours de l'année. Ça, c'est le premier élément qu'il faut prendre en compte. Deuxième chose que vous devez savoir pour mieux comprendre cette vidéo, c'est que lorsque vous payez la TPS, le paiement de la TPS est libératoire d'un certain nombre d'impôts, notamment la patente, la licence, le VPS et l'IBA. Donc, il faut retenir aussi cet aspect-là. Alors, pour voir un peu le choix d'un régime qui pourrait vous avantager ou comment faire pour analyser, pour faire le choix fiscal du régime le plus adapté à votre entreprise, nous allons vous montrer, nous allons partir d'un cas simple aujourd'hui avec des éléments chiffrés à la fois. Prenons une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires annuel de 25 millions et qui a un bénéfice brut de 2 450 000. C'est les chiffres que nous avons choisis pour vous montrer. Et qui a des salariés qui sont payés de façon mensuelle à 100 000 francs et qui paie un loyer mensuel de 25 000 francs. Toutes ces données sont prises pour pouvoir permettre de calculer un certain nombre d'impôts. Soulignons aussi qu'il y a un certain nombre d'impôts qui se retrouvent communs aux deux types de régimes, notamment la cotisation de la CCIB, notamment le TO, notamment le ORTB également. Donc, nous n'allons pas dans notre comparaison parler de ces impôts-là. Nous allons nous focaliser sur la TPS, c'est-à-dire les composantes de la TPS, d'accord, qui sont libératoires, et nous allons utiliser de l'autre côté de l'IBA ou de l'IS ces mêmes éléments. Alors, pour comprendre, nous supposons que l'entreprise dont nous parlons est un établissement. Donc, l'entreprise est a priori d'abord au niveau de la TPS. Donc, l'établissement qui réalise un chiffre d'affaires de 25 millions paie un loyer mensuel de 50 000, paie des salaires mensuels de 100 000 et a un chiffre d'affaires et a un bénéfice brut de 2 450 000. Lorsque cet établissement est à la TPS, cet établissement va payer 5% du montant du chiffre d'affaires de 25 millions, ce qui lui fera 1 250 000. L'avantage que l'entreprise va tirer, puisque il n'est pas imposé sur le résultat, mais il est imposé sur le chiffre d'affaires, l'avantage qu'il va tirer en ce moment-là, c'est que il n'y a pas un contrôle sur la déductibilité ou non de ces charges. C'est-à-dire, on ne cherche pas à savoir si elle a pu réunir toutes les factures normalisées ou pas. Ce n'est pas son bénéfice qui je dirais, concerne le fisc. C'est son chiffre d'affaires qui concerne. Ce qui fait que notamment ces entreprises ne reçoivent pas de demande de justification des dépenses, des charges, parce qu'elles sont à la TPS, mais on peut les redresser par rapport au chiffre d'affaires. Alors, quand une entreprise est à l'IBA ou à l'IS, elle est imposée sur le résultat, ce qui fait que cette entreprise devra justifier toutes ses charges. D'accord? Devra justifier toutes ses charges, notamment par des factures normalisées.
pour les achats et toute autre pièce interne en ce qui concerne le salaire et certains types de dépenses particulières qui ne peuvent pas faire appel à une facturation normalisée et que les impôts ne sont pas trop regardants là-dessus. Voilà un peu l'avantage d'un régime par rapport à l'autre. Alors, si nous allons poursuivre la comparaison, puisque nous avons dit que le même entreprise qui est à la TPS avec ses indicateurs chiffre d'affaires 25 millions, bénéfice brut 2 450 000 et salaire payé mensuellement 100 000 et loyer 50 000. Lorsque cette entreprise avec ce chiffre d'affaires se retrouve à l'IBA, puisque c'est un établissement, elle ne peut que se retrouver soit à la TPS, soit à l'IBA. Donc, cette entreprise se retrouve à l'IBA. Quels sont les impôts que cette entreprise va payer? C'est ça qu'on va déterminer et qui va nous permettre de faire une comparaison entre les deux. Je suppose que l'entreprise en question est à Cotonou pour aller plus vite. D'accord? Les impôts qu'elle va payer, c'est les impôts libératoires de la TPS. Donc, il y a notamment l'IBA, il y a la patente, il y a la licence, il y a le VPS. Donc, nous allons faire la comparaison sur TPS par rapport à ces 4 impôts de l'autre côté. Première chose, l'impôt IBA, c'est 1,5% du chiffre d'affaires comme minimum ou 500 000, puisqu'on est dans le commerce. D'accord? Dans tous les cas, 1,5% de 25 millions ou 500 000. Le plus grand déjà, c'est 500 000. D'accord? Deuxième chose, on va prendre les 2 450 000 qui sont le bénéfice auquel on va appliquer le taux à appliquer pour les bénéfices. Ici, une entreprise commerciale, c'est 30%. Lorsqu'on applique 30% sur le bénéfice, l'IBA nous fait 735 000. Donc 30%, 735 000 est comparé à 500 000. Donc ce qu'on va retenir, c'est 735 000. Deuxième chose, on va calculer la patente. La patente, dans ce cas, fera combien? La patente, étant donné ces deux composantes, il y a le chiffre d'affaires qui permet de déterminer le droit fixe et il y a le loyer qui permet de déterminer le droit proportionnel. Étant donné que le droit fixe et le droit proportionnel ne doit pas être inférieur au tiers du droit fixe. Donc, le droit fixe étant de 70 000, lorsque nous calculons le droit proportionnel, ça fait 50 000 fois 12 fois 17%, qui est le taux de Cotonou, ça fait 102 000. 102 000 comparé au tiers de 110 000, 102 000 est supérieur. Donc nous retenons donc 102 000. Donc le montant de la patente fera au total les 110 000 plus les 102 000. Donc ça fait 172 000. On avait dit de prime abord que le montant de l'IBA, ça fait 735 000. Donc 735 000 plus 172 000. D'accord? Donc ça fera 1 700 000 environ. Quel autre impôt il reste? Il reste, comment on appelle, le VPS. Le VPS fait combien? Le VPS, c'est 4% sur le montant des salaires bruts. Donc, ça va faire 4 000 le mois fois 12, ça fait 48 000. Et la licence. La licence, les montants sont déterminés et ça ne dépassera pas dans ce cas 50 000. Autrement, on a 1 700 000 plus 48 000 plus 50 000. Ça fait moins de 1 200 000 francs. Alors que celui qui est à la TPS va payer directement 1 250 000. C'est pour vous dire que de l'un ou l'autre des régimes, en fonction du fait que vous pouvez obtenir des charges déductibles fiscalement,
le régime de l'IBA paraît plus approprié pour 2 entreprises qui réalisent plus de 20 millions de chiffre d'affaires, d'accord? Et plus de 20 millions de chiffre d'affaires, l'IBA paraît plus approprié. Mais si vous êtes dans un secteur où vous ne pouvez pas obtenir et avoir toutes les charges déductibles, d'accord? Dans ce cas, rester à l'IBA peut vous poser un problème. Puisque je suppose désormais, par exemple, le bénéfice est de 5 millions. Simplement, si je suppose que le bénéfice est de 5 millions, le tiers de 5 millions, ça dépasse déjà 1 500 000. Vous allez voir que dans ce cas, le régime de la TPS paraît meilleur. Mais si nous allons un peu plus loin, à 50 millions, le régime de la TPS a fait minimum 2 500 000 pour la TPS. Si l'autre arrive à avoir un bénéfice de moins de 5 millions ou 3 millions, 30%, avec la patente et autres, il paiera moins d'impôts que quelqu'un qui se retrouve au niveau du régime de la TPS. Donc, si vous avez bien compris, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous aider à comprendre quel est le régime fiscal qui sera le plus approprié pour vous. Pourquoi? Parce que la loi vous permet d'opter pour le régime de l'IBA lorsque vous êtes à la TPS ou d'opter pour le régime de l'IS lorsque vous êtes à l'IBA. Donc, c'est à vous de voir et d'analyser en fonction de vos chiffres. Est-ce qu'il faut opter pour un régime ou un autre? Cet exemple, c'est pour vous édifier en tant que chef d'entreprise à prendre les bonnes décisions sur le plan fiscal et en tant que comptable à mieux conseiller vos chefs d'entreprise. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Restez connectés et abonnez-vous massivement parce que nous voulons, avant la fin du mois de septembre, atteindre les 1000 abonnés et je sais que je peux compter sur vous pour aller aux 1000 abonnés sur la page YouTube de BK Conseil. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.